La gloire de Dieu se manifeste au moment où la situation est chaotique. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible a dit que la terre était chaotique. Et c'est après ce chaos qu'était venu quoi? La bonne terre. De même, la gloire de Dieu cherche d'abord le cœur qui sait qu'il est pourri. C'est dans ce cœur que la gloire de Dieu se manifeste, afin de donner gloire au seul vrai Dieu. Si nous voyons dans Jean 11, de verset 1 à 44, lorsque Lazare était malade, on avait fait appel à Jésus-Christ de venir le guérir. Il n'était pas venu. Mais après la mort de Lazare, il était venu. Apôtre, dites-nous pourquoi Jésus-Christ avait-il joué le rôle du médecin après la mort? Sois béni, mon bien-aimé. Jésus-Christ a joué le rôle du médecin après la mort pour démontrer que vraiment sa gloire se manifeste au moment de l'épuisement de la force de l'homme. Quand Lazare était malade, mais si vous étiez à sa place, vous allez aussi faire venir les docteurs, les héboristes. Vous pouvez tout faire, mettre tout en place juste pour votre guérison, si vous étiez Lazare. De même, si Jésus-Christ était venu en ce moment, la gloire de Dieu serait partagée en deux. Il y a une gloire qui serait réservée aux docteurs, aux héboristes, une gloire réservée à Dieu. Comme Dieu est jaloux, il n'aime pas partager sa gloire. Jésus-Christ a permis à ce que Lazare meure d'abord avant son arrivée. Mais Marthe avait dit non, il était pourri. Il était pourri. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Marthe? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la foi qui manifeste la gloire de Dieu dans un cœur pourri, dans un cœur maudit, dans un cœur pécheur. Mais s'il n'y a pas la foi, la gloire de Dieu reste toujours dans la main de Jésus-Christ. Mais par la foi, Jésus donne la gloire de Dieu à celui-là qui sait qu'il est faible, épuisé. C'est pour cela qu'il n'était pas venu au moment où il devait venir selon la pensée de Lazare. Suite à ce mystère, apôtre, qu'est-ce que vous avez à dire présentement à ceux qui nous écoutent? À ceux qui m'écoutent, vous êtes Lazare. Lazare a jeûné, prié. Lazare a œuvré. Lazare a tout fait. Mais sans issue. Il est mort. C'est pour nous dire que, quels que soient nos efforts, quelles que soient nos bonnes œuvres, quel que soit ce sur quoi nous comptons, ça ne peut jamais nous procurer la gloire de Dieu. C'est croire en Jésus-Christ. C'est après la mort que vient la résurrection. C'est après la chute que vient le relèvement. C'est après la faiblesse que vient la force. Vous qui m'écoutez présentement, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la personne, c'est lui qui est habilité à vous laver de tout péché pour que vous soyez glorieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.